Le thème du message cette nuit, c'est Dieu, les saisons et la destinée. Dieu, les saisons et la destinée. Avant que tu ne puisses t'asseoir, permets que je prie pour la parole. Permets que je prie pour la parole. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je place une demande solennelle devant de ton saint trône, afin que par ta grâce, il me soit donné, ô Dieu, au travers du Saint-Esprit, de communiquer la profondeur de ta pensée. Mais surtout, mon Père, mon Dieu, que toute personne connectée à cet autel, quel que soit son âge, quelle que soit sa race, quel que soit son sexe, reçoive la parole de Dieu avec foi. Et que, Seigneur, la révélation de cette parole soit accordée à chacun d'entre nous au nom suprême de Jésus. Merci. Merci pour, éternel Dieu de gloire, l'enseignement que tu nous véhicules, pour l'attention que tu nous donnes d'avoir sur la notion de temps et surtout des saisons. Que ton nom soit glorifié. Que ta parole sorte avec puissance pour arracher de la destruction éternelle ceux qui sont voués à la perdition, pour guérir les malades, restaurer les cœurs. Père, donner aux personnes insensées de retrouver la sagesse. Père, je t'en supplie que ta parole nous fasse encore du bien. Je sais qu'elle ne rentrera pas à toi sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Oh Dieu, rends ma langue habile et mon intelligence éclairée, afin que je parle au langage profond mais accessible à tous, dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié, et que l'assemblée planétaire dise Amen 3 fois. Amen, amen, amen. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Acclame le Seigneur. Acclame fort s'il te plaît, acclame-le. Acclame Jésus. Gloire à l'agneau. Pousse des cris de joie. Nous sommes en fête. Gloire à l'agneau. Alléluia. Amen. Amen. Dieu, les saisons et la destinée. Genèse 1, verset 14. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer, du ciel pour séparer le jour avec la nuit, et que ce soit les signes pour marquer les époques, les jours et les années. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Ecclésiaste 3, versets 1 à 9. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser les pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher et un temps pour perdre. Un temps pour garder et un temps pour jeter. Un temps pour déchirer et un temps pour coudre. Un temps pour se taire et un temps pour parler. Un temps pour aimer et un temps pour haïr. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? Eh bien, il est important que nous comprenions ceci. Le Dieu que nous servons, le Dieu qui nous a créés, est un Dieu de saison. Et l'enseignement que je suis sur le point de vous donner, je vous garantis que si certaines personnes l'avaient eu, elles ne seraient pas passées à côté de ce que le ciel leur avait réservé. Combien de personnes ont gâché les saisons glorieuses parce qu'elles n'ont pas compris comment est-ce que Dieu travaille. Notre Dieu est un Dieu de saisons. Quand nous parlons de saisons, nous parlons d'époque de la vie qui est caractérisée par certains événements. Notre Dieu est un Dieu de saison. Donc un Dieu d'époque de la vie caractérisé par certains événements. D'ailleurs, la nature dans laquelle nous vivons nous enseigne qu'il y a une saison sèche et une saison de pluie. Donc, pendant la saison sèche, le cultivateur qui voudra aller, vous voyez, faire cultiver la terre aura beaucoup de difficultés.
Parce que la terre est sèche, la terre est aride. La terre n'est pas mouillée. Mais pendant la saison de pluie, le travail devient facile. Pourquoi? Parce que le ciel a arrosé la terre. Vous voyez, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous une destinée. Eh bien, tous. Dieu dit qu'il ne fait exception de personne. Nous avons tous une destinée en Dieu. Donc, Dieu a un plan pour ta vie. Dieu a des desseins rattachés à ta vie. Mais il est important que tu comprennes cet enseignement pour être à même, justement, de coopérer avec toutes les saisons de ta vie et continuer de briller, continuer d'être élevé, continuer d'accomplir ce à quoi Dieu t'a appelé sans jamais sombrer. Je déclare sur ta vie que cela sera ton partage au nom suprême de Jésus. Eh bien oui, tu peux avoir une destinée en Dieu et échouer. La Bible dit, les pharisiens refusant de se faire baptiser du baptême de Jean ont rendu nul à leur égard les desseins de Dieu pour eux. Donc le dessein de Dieu pour ta vie peut être occulté par ton comportement. Je peux rendre nul les desseins de Dieu pour ma vie. C'est biblique. Ensuite, je peux être loin par Dieu et échouer dans la vie. L'onction de Dieu n'est pas la garantie de la réussite. Je peux être loin et j'échoue. Je peux craindre Dieu et manquer de tout. Contrairement à ce qui nous a souvent été enseigné. Allez-y voir. Cet homme donc était mort et la veuve, la femme, est allée voir le prophète Élisée. Elle lui a dit, ton serviteur craignait Dieu. Mais voilà, maintenant les enfants vont être arrêtés pour aller amener en esclavage. C'était pas qu'il était un pécheur. C'est pas que Dieu l'avait frappé parce que non. Mais il craignait Dieu, mais n'avait pas compris comment il fallait anticiper sur les saisons de sa vie. Et dans sa mort, ses enfants ont failli aller en esclavage. Je déclare sur ta vie que cela ne sera pas ton partage au nom suprême de Jésus. Donc il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse. L'intelligence, c'est la capacité de comprendre les choses. La sagesse, c'est la capacité de solutionner les choses. Donc il faut avoir de l'intelligence et de la sagesse. Beaucoup de personnes mènent leur vie sans intelligence. Vous avez le temps de le voir. Tu peux avoir l'argent et toutes les opportunités de la vie pendant une saison et après mourir pauvre. C'est parce qu'on n'a pas encore vu. Et la Bible dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui est, a déjà été avant. Donc, vous voyez, comprenez bien, c'est très important de coopérer avec la sagesse de Dieu. Vous savez, tu peux avoir expérimenté les faveurs les plus incroyables de Dieu. Être né d'une famille glorieuse et bénie. Avoir eu tous les diplômes les plus incroyables. Avoir rencontré le pasteur le plus formidable. Appartenir à une assemblée bénie. Prospérer, mais terminer ta vie misérablement. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas compris que le Dieu de ta destinée est un Dieu de saison. Ecclésiaste 7, verset 8 dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Un jour, tandis que je commençais nouvellement à m'intéresser à acheter des propriétés, j'ai été contacté dans ce propre pays par quelqu'un qui fut ministre de la justice, alors sous le temps de Fourbouani, et qui habitait une grande maison qui était tombée en délabrement. Il était dans sa maison, et donc je suis allé le voir, et à la fin de ces jours-là, parce que c'était vraiment, quelque temps après, il est mort, il était misérable dans sa maison. C'était un puissant ministre, mais qui essayait de vendre la maison dans laquelle il habitait, il n'y avait aucun preneur. Et ce jour-là, j'ai été enseigné la sagesse de Dieu. Voilà quelqu'un que tout le monde craignait, tout le monde respectait, du temps où il était au pouvoir. Mais à la fin de ce jours, personne ne venait lui rendre visite. Il a terminé évangéliste. Tellement la misère l'a frappé qu'il s'est réfugié à l'église pour essayer de trouver au moins le salut de son âme. Gloire à Dieu, j'espère qu'il soit au ciel. Mais je prie pour toi que l'église ne soit pas un échappatoire. Mais que l'église ne soit pas une raison pour simplement terminer ta vie à aller au ciel. Mais que tu comprennes que la vie est faite de certaines sagesses. Tu ne peux pas la réussir si tu n'as pas compris certains préalables. Non. Tu n'as pas compris certains préalables, tu passeras à côté de beaucoup de choses. Et vous savez, une des choses que la loi va te révéler avec fidélité, c'est le principe du semer et du récolter.
Frères et sœurs, quel que soit ce que tu fais sous le soleil, tu récolteras un jour. Je te garantis. Une méchanceté cachée, une fourberie déguisée, un jour ça te viendra au visage. La vie va te ramener ce que tu as mis en elle. Je vous garantis, ce que tu as mis en elle. Donc il y a des gens, quand ils sont au pouvoir, ils écrasent les gens, ils méprisent les gens. Vous savez, Dieu est tellement intelligent que tout le mal que tu as fait sous le soleil, un jour tu le payeras d'abord. Même tes enfants vont le payer. Il y a des gens qui portent des noms, ils ont peur de ces noms. Parce que quand on entend le nom, on dit tu es le fils d'un tel, toutes les portes se ferment à cause de ce que ton père a fait. Mais il y a des gens qui portent des noms, quand on écoute ce nom, on dit ah, c'est ton père, on t'accorde la faveur. Pourquoi? Parce que sous le soleil, on te donne de récolter ce que tu as sémé. Donc il faut qu'on fasse attention. Dans la vie, nous ramène ce qu'on met en elle. Et je voudrais donc maintenant prendre justement les leçons en or que Joseph a données à Pharaon et qui ont fait de l'Égypte à cette époque une nation extrêmement puissante. Genèse 40, versets 1 à 8. Joseph a été en Égypte. Et vous savez que sur la vie de Joseph était rattaché un mandat divin. Joseph était chez Potiphar, Joseph a été accusé, Joseph est jeté en prison. Et quelques années plus tard, Pharaon va avoir un songe. Après ces choses, il arriva que les chansons et le panetier du roi offensaient leur maître, le roi d'Égypte. Pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le chef des chansons et le chef des panetiers. Et les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans le lieu où Joseph était enfermé. Donc Joseph est en prison, dans cet endroit. Il est en prison. Il est emprisonné. Continuons la lecture. Le chef des gardes plaça sous sa surveillance Joseph, qui faisait le service auprès d'eux. Et il passait un certain temps en prison. Continuons. Pendant la même nuit, les chansons et le panetier du roi, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe. Chacun le sien pouvant recevoir une explication distincte. Joseph, étant venu le matin vers eux, les regarda, et voici, ils étaient tristes. Alors il communiqua, il questionna les officiers de Pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, et il leur dit, pourquoi avez-vous un mauvais visage aujourd'hui? Ils répondirent, nous avons eu un songe, et il n'y a personne pour l'expliquer. Joseph leur dit, n'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications? Racontez-moi votre songe. Pour raccourcir le témoignage, les deux vont raconter leur songe, n'est-ce pas, à Joseph. Joseph va interpréter avec droiture, vous voyez, les songes que chacun d'entre eux a eu, et cela va se réaliser exactement comme Pharaon, comme Joseph l'avait dit. Plus tard, Genèse 41, cette fois-ci, verset 1. Genèse 41, verset 1. Au bout de 2 ans, c'est-à-dire qu'après qu'eux, ils ont eu leur songe, Pharaon eut aussi à son tour un songe. Voici, se tenant près du feu. Je vous fais remarquer que les 2 premiers songes interprétés, Joseph n'a pas eu de récompense. On n'a pas donné de l'argent à Joseph, on n'a pas béni Joseph, au contraire, ils l'ont oublié. Quand les songes se sont réalisés, un mort, il ne pouvait rien faire, mais l'autre l'a oublié. Joseph pouvait se dire, mais ces gens sont ingrats. Sauf que le ciel n'oublie pas ce que tu as fait sous le soleil. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train d'apporter dans ta vie une récompense surnaturelle des investissements que tu as faits. Donne-moi ton meilleur amen. 2 ans plus tard, Pharaon eut un songe. Voici, il se tenait près du fleuve. Et voici, cette vache belle à voix et grasse de chair montait hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. Cette autre vache laide, à voix et maigre, de chair montait derrière elle, hors du fleuve, et se tinrent à leur côté, sur le bord du fleuve. Vous voyez qu'on a 2 types de vaches. On a des vaches grasses et belles, qui sont montées en premier. On a les vaches maigres et laides, qui sont montées en deuxième. Remets le texte, s'il te plaît. Les vaches laides à voix et maigres de chair mangeaient les 7 vaches belles à voix et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Normalement, ce n'est pas possible
comment les vaches maigres peuvent manger des vaches grasses. C'est pas normal. Non, 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 c'est pas normal. Continuons la lecture. Il sera endormi, c'est-à-dire il a rêvé et il se réveille. Il est troublé par le rêve. Mais quand il redort, il fait un second songe. Voici 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Les 7 épis, maigres et brûlés par le vent d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla, voilà le songe. Continuons. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte. Il leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Alors le chef des échansons prit la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. C'est-à-dire c'est en ce moment qu'il se rappelle qu'il avait commis une faute à l'égard de Joseph. Quelqu'un est sur le point de se rappeler une faute qu'il a commise à ton égard. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers. Continuons. Nous eûmes l'un et l'autre en songe dans la même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Continuons. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave des chefs des gardes, qui nous raconta nos songes et nous les expliqua. Continuons. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Ma question est la suivante. Qu'est-ce qui fait premièrement faire appel à Joseph? Ce qui fait appel à Joseph, c'est que la saison de Joseph est en train de changer. Joseph est en prison, la saison change, mais ça ne pouvait pas changer sans la gestion de l'ancienne saison. Dans l'ancienne saison, il a dû côtoyer des gens qui étaient près du roi. Et l'introduction auprès du roi était déterminée par son habileté qu'il avait eue à être correct avec ceux qui l'ont côtoyé. Sinon, il n'aurait jamais recommandé. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un vous dire, il y a un marché, on dit, on appelle un tour, c'est un malot, c'est même pas la peine. Parce que ta réputation peut soit t'aider à monter, soit t'aider à descendre. Mais Joseph avait bonne réputation. Il a interprété avec droiture et sa réputation a été le levier de l'ascension. Il faut faire très attention dans la vie, il faut travailler votre réputation. Vous ne devez pas être connu de tous comme étant le chef bandit du coin. Ou la chef... Non, 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 non. Faites très attention. Votre réputation va soit vous ouvrir les portes, soit les fermer. La personne que vous doublez aujourd'hui pouvait être le levier de votre ascension de demain. Donc faites attention à votre intégrité. On est allé chercher Joseph en hâte. Mais ce que j'aime, c'est que Joseph, malgré le fait qu'on dit, Pharaon te cherche. Il est pressé, dépêche-toi. Joseph ne va pas agir comme tout le monde. Il va prendre le temps de se raser. Ça veut dire que pour lui-même, il comprend qu'il ne se présente pas devant le roi n'importe comment et que sa saison est en train de changer. Il ne peut pas entrer dans la nouvelle saison avec l'ancienne apparence. Il est obligé de se raser et d'enlever tout ce qui va rappeler qu'il était un prisonnier parce qu'il va rencontrer un roi et sa royauté est en train de s'introduire. Je dis à quelqu'un que dès ce soir, il est important pour toi de considérer que les saisons sont en train de changer. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Est-ce que vous savez que les hommes ou les femmes riches que vous voyez dans notre communauté ou autour de vous ne sont pas les plus riches? Et qu'il y a parmi vous, je dis bien, que les semaines à venir, que les mois à venir vont révéler de façon spectaculaire. Donne-moi ton meilleur amen. Frères et sœurs, ce n'est qu'une question de saison. Et Dieu a dit, tu porteras le fruit en ta saison. Ce n'est qu'une question de saison. Toutes les femmes mariées de l'église ne sont pas les seules qui vont se marier. Il y en a encore qui vont se marier. Donne-moi le meilleur des amens. Tous les hommes de Dieu que vous voyez ici ne sont pas les seuls qui existent à l'église. Il y en a encore parmi vous que les saisons à venir vont révéler. Peut-être que même l'héritier de cet hôtel n'est pas encore parmi les serviteurs qui sont assis. Mais il est dans la foule.
Les saisons révèlent ce qui avait été caché. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et vous voyez, j'ai vu des gens qui n'ont pas compris la sagesse que je vous enseigne et qui ont gaspillé totalement leur vie parce qu'ils n'ont pas compris ce que je suis en train de vous dire. Alors, quand vous lisez cette histoire jusqu'à la fin, Joseph va enseigner à Pharaon une sagesse très élevée. Premièrement, ce qui est angoissant. Écoutez-moi, homme de Dieu, homme politique assis ici. Comment est-ce que Dieu veut faire quelque chose sur la terre et il traite avec Pharaon? Parce qu'il n'y avait pas quelqu'un de l'église en position d'avoir ce genre de rêve. Il y a des choses que si Dieu veut faire en Côte d'Ivoire, il ne dira pas à quelqu'un, à un pasteur. Peut-être parce qu'on n'est pas en position de le réaliser. Et il y a des positions dans la vie qui obligent le ciel à coopérer avec toi. Amen. Pharaon est le type du diable. Mais c'est à lui que Dieu a donné le rêve en ce qui concerne l'Égypte. Aucun pasteur, aucun prêtre n'a rêvé. C'est Pharaon qui a rêvé. Et le meilleur d'entre les Juifs est allé interpréter le rêve de Pharaon. Ça veut dire que Dieu est capable de faire des choses que l'intelligence humaine ne comprend pas. Donne-moi ton meilleur amen. Et tant que nous n'avons pas compris la sagesse de Dieu, nous passons à côté de ce que Dieu fait. Amen. Non, Dieu ne peut pas lui parler. C'est pas parce qu'il ne fait pas Rendoko, Bandereko, Chata, Cabré qu'il ne peut pas avoir une vision de Dieu. Dieu sait que s'il avait donné peut-être la gestion de la commune à quelqu'un qui parle en langue, il aurait tellement parlé en langue qu'il n'y aurait pas eu de goudron. Donc il est obligé de donner à quelqu'un qui a le temps de réfléchir. Pas quelqu'un qui est simplement en train de danser et de chanter. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que Dieu peut compter sur toi pour te donner son rêve? Et donc, n'ayant pas compris ça, on a bâti une église, excusez-moi le terme, respectueux de ce que je suis de vous, mais une église en majorité de feignants. Alors, je parle de la feignantise réelle, où on est simplement là à penser que notre Dieu nous prépare un avenir glorieux au ciel. Et on passe à côté de tout ce que la terre nous réserve. Cette nuit, ce message va changer radicalement tes paradigmes mentaux. T'introduire un autre palier. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Alors Joseph va être appelé auprès de Pharaon. Et donc Joseph va écouter Pharaon lui raconter les deux rêves. Il va d'abord lui dire numéro 1, votre honneur. Les deux rêves que vous avez faits, ce n'est que le même. Que ce soit les vaches, que ce soit les épis, les deux signifient le temps. Comment pouvez-vous imaginer que la vache veut dire le temps? Si on devait demander d'interpréter ce rêve, je ne sais pas à quoi tu aurais dit que la vache ressemble. Que non, la vache ressemble. Si la vache veut dire que les 7 vaches grasses veut dire que tu dois faire 7 offrandes de grande quantité. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ou les 7 épis grasses veut simplement dire que bientôt il y aura une percée spectaculaire. Mais pour que ça n'arrive pas, donne-moi 3 épis. C'est pas ce que Joseph a fait. C'est pas ce que Joseph a fait. Joseph a dit c'est le même songe. Et les vaches que tu vois signifient le temps. Voici ce qui va arriver. Il y aura 7 années de grande abondance. 7 années de grande abondance. Ensuite, il y aura 7 autres années de grande famine. Mais les années de grande famine vont avaler les années d'abondance. Au point où on ne se souviendra plus qu'il y avait abondance en ce lieu. N'avez-vous pas vu les gens riches? Les gens prospères, les gens bénis, quand ils étaient au pouvoir, quand vous voyez leur cortège, et 5 années plus tard après le pouvoir, ils sont à pied au supermarché, les sandales même sont percées. Vous avez tendance à croire que ce n'est plus les mêmes personnes. C'est la même personne, sauf que les années maigres, les vaches maigres ont mangé les vaches grasses. Et le drame, c'est que les vaches maigres ne grossissent pas. Elles sont mangeuses de grâce sans grossir. Il faut faire attention, la vie, c'est les saisons. Donc, il va enseigner à Pharaon 2 leçons importantes. Premièrement, la notion de l'épargne. Deuxièmement, la notion de l'anticipation. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la force de l'épargne. Quand je vois certains d'entre nous vivre dans la société, que ce soit ici, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit au Tchad, que ce soit en Bissau-Afrique, je vois les croyants vivre, j'ai mal à la tête. Parce que je me dis, mais j'ai l'impression que les croyants n'ont pas de sagesse. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas réussir votre vie sans coopérer avec ces 2 lois, la loi de l'épargne et la loi de l'anticipation. Frère, je ne suis pas un mauvais prophète, mais les mauvaises saisons arrivent.
La Bible dit, l'heure vient où personne ne pourra travailler. Dans la vie de chacun d'entre nous, il y a le jour et il y a la nuit. Si tu n'as pas travaillé le jour, tu ne manges pas la nuit. Donc il y a l'anticipation et l'épargne. Et il a dit à Pharaon, ce qu'on va faire, le 20% de ce qu'il y a, il faut épargner. Quelqu'un dit encore épargner. Encore épargner. Mais quand on parle d'anticipation, c'est la capacité à dévancer l'avènement d'une saison. J'anticipe. Par exemple, si on dit que bientôt il va pleuvoir, quand la saison de pluie arrive, une bonne mère de maison commence à s'assurer que tous les parapluies de sa maison sont en marche. C'est pas quand il y a la grande pluie qu'on va dire, hey, Hubert, où est le parapluie qu'on avait cherché, c'est la dépassé. C'est une mauvaise somme. Non. C'est pas une affaire d'Hubert. Et puis tu es fâché, tu dis, Hubert, toi là, c'est pas possible. Oh, vous n'avez pas parapluie ici. Non, ton rôle était d'anticiper. La saison est en train d'arriver. Est-ce que les parapluies sont prêts? Mais ça, c'est pour les femmes qui sont femmes, pas les filles qui deviennent épouses. Parce que beaucoup de femmes se marient filles sans avoir anticipé d'être femmes. Alors, écoutez-moi bien. Non. On y entre. Les vaches sont grasses. Elle est belle. Les cheveux sont longs. Les yeux sont pointillés. Tout est pointinini. Elle est là haut. Sérieusement. Mais ça, ce sont les années de vaches grasses et belles. Mais chaque fille qui a les années de vaches grasses et belles doit anticiper sur les années de vaches maigres et laides. Ça va venir. Ça va venir. Ma soeur, ça va venir. Un jour, tu auras 45 ans. Un jour, tu auras 55 ans. Un jour, tu auras 60 ans. Tu n'as qu'à faire tout ce que tu veux. Botoxer ton sein, botoxer le derrière. Je te garantis que la vieillesse va venir. Tu ferais mieux d'anticiper là-dessus. Ah ouais. Je vous garantis. Donc c'est important. Il n'y a pas que les hommes qui n'anticipent pas dans les saisons. Même les femmes. Et c'est dramatique. L'anticipation, prévoir les saisons à venir. Prévoir les saisons à venir. Que ces saisons vont venir. Tu ne seras pas toujours la Miss du coin. Il y aura ta remplaçante. Que tu le veux ou non. Et c'est pour ça que même les Miss Côte d'Ivoire, Miss Monde, ça nous enseigne quelque part. Que le jour où tu es couronné, ça annonce déjà que demain quelqu'un d'autre prendra ta couronne. Ce n'est qu'une question de saison. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Celle qui acclame la Miss de cette année peut être la future Miss de demain, qui doit être aussi acclamée par celle qui sera détrônée. Les saisons changent. C'est ainsi la vie, frère. Ça change. Je ne veux pas toujours être celui qui est sur le... Non! Frères et sœurs, que tu sois pasteur, que tu sois politicien, que tu sois grand footballeur, anticipe les saisons. Le drame de nos présidents, c'est qu'ils n'anticipent pas sur les saisons. Et quand la saison de descente arrive, ils ne veulent pas partir parce qu'ils n'ont pas anticipé sur la saison de la descente. Non, je suis sérieux. Non, je n'ai pas dit. J'ai dit nos présidents. Ne m'amenez pas dans vos problèmes parce que je vous vois venir. Ne me mettez pas dedans. Non. Voilà. Oh non, ne me mettez pas dedans. Vous savez. Donc, et c'est la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la même chose. Que ce soit dans un département, que ce soit dans un ministère, que ce soit footballeur, un jour il y a ton remplaçant. Quelqu'un prendra ta place. Tu ne seras pas toujours au firmament. Et comment vivent les gens? Ils sont là, ils ont 100 millions de salaire, ils achètent de grosses voitures, ils achètent de grosses maisons, ils se baladent. Mais ils oublient que ça va durer peut-être jusqu'à 32 ans. Et après, ils n'auront plus de salaire. Mais comment ils vont vivre après? Si pendant que tu gagnais 100 millions par mois, 200 millions par mois, tu entretenais les filles avec 220 millions par mois, tu seras en faillite à la fin de ta carrière. Ce n'est pas compliqué, c'est simple. Vous ne pouvez pas engager vos vies dans des calculs sans anticipation. Et donc quand on anticipe, on épargne pour les saisons à venir. On épargne. Je vois des gens, tu es locataire, mais tu as 7 véhicules qui sont à toi. Tu n'as pas de maison. Tu es maudit. Tu es maudit, sérieusement. Je vous dis la vérité, tu es en train de vivre dangereusement parce que tu démontres que tu n'as aucun sens d'anticipation. Si tu meurs aujourd'hui, que deviennent tes enfants? Que devient ta femme? Tu n'as pas de maison, mais tu as 7 voitures.
Mais c'est exactement comme ça qu'on vit. Tu as 400 000 francs de loyer par mois, de salaire par mois, mais tes sacs que tu veux porter, c'est les sacs de 1 million. Mais tu vas mettre ta vie en danger. Non seulement tu vas stresser ta vie, mais tu vas stresser la vie d'un homme qui t'épouse. Et il ne voudra pas dormir à état sur le lit, pas parce que tu n'es pas belle, mais tu es devenu trop laide par tes aspirations de l'âme. Les mauvaises aspirations d'une femme enlaidissent sa beauté. C'est comme les masques qu'on a mis sur une femme pour qu'elle danse à l'ouest. Quelqu'un me donne son meilleur amen. Quelqu'un dise encore amen. Frères et sœurs, il faut anticiper sur les saisons. Il faut anticiper. Il faut anticiper, frère. Il faut anticiper. Il faut anticiper. Le drame dans la vie, c'est d'essayer de limiter les autres sans comprendre leur fondement. Quand tu vois quelqu'un qui porte un costume qui coûte 300 000, il ne faut pas seulement dire je veux le costume de 300 000. Il faut voir quelle est sa consistance. Il a peut-être 3 millions par mois. Mais toi, tu as 300 000 de salaire. Comment tu vas poursuivre le même costume? Et tu veux être comme les autres. Il faut que tu portes le même sac que les autres. Tu ne peux pas aller à la même fête avec la même tenue. Personne n'a remarqué ton ancienne tenue, sauf toi-même. Personne. Non, chérie, je ne peux pas. La dernière fois, on est parti, j'avais la même tenue, je ne peux pas aller à cette fête avec la même tenue. Il me faut une nouvelle tenue. Ton âme est malade. Ton âme est malade. Et le problème, je vais vous montrer pourquoi ton âme est malade. Parce que tu as passé trop de temps à tresser tes cheveux et peu de temps à épurer ton âme. Et les gens ne comprennent pas que si tu passes beaucoup de temps à la manicure, à la pédicure, à la chirurgie esthétique, sans que ton âme n'ait été touchée, à la fin de tes jours, la laideur de ta vie paraîtra. Et ce sera visible. Vous voyez une femme à 35 ans, elle est fatiguée. Personne n'en veut. Elle a tellement brillé qu'elle connaît tout type de matelas qui existe sur la terre. Mais elle n'a jamais déménagé. Comment elle a fait? Dieu seul sait. Donc vous voyez, il ne faut pas vivre une vie qui est axée sur l'apparence. C'est une vie de souffrance, c'est une vie de misère. Il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin. La vie n'est pas simplement apparente. Elle commence dans l'âme. Que c'est-il un homme de gagner le monde s'il se détruisait lui-même? La richesse d'un homme, c'est pas oui, je suis. Vous savez, un homme riche, la vraie beauté d'un homme riche, c'est comment il parle à sa femme. Un homme riche, c'est comment ses collaborateurs sont. Comment les gens se sentent autour de lui. Quand il passe, vous sentez qu'il y a quelque chose de doux. La manière de parler, la manière d'être. Les collaborateurs sont contents. Mais si ta richesse est là pour écraser les autres, mettre mal à aux autres, et puis tout le temps tu te dégages des odeurs. Quand tu tournes le dos, les gens te maudissent. Tu ne sais pas, mais je te dis. Je parle à quelqu'un qui est en Guyane. Je vous dis la vérité, il faut faire attention. Frère, ne me regarde pas comme ça, c'est pas toi que je parle. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je prêche sous l'onction, je peux voir tes yeux, je lis tes pensées. Je vois tes pensées. Je sais exactement à quoi tu penses. Mais Dieu s'adresse à toi pour que tu changes. Il faut anticiper les saisons. Anticiper les saisons et être stable. Être stable. Le plus facile, c'est de monter. Le plus difficile, c'est se maintenir. Le plus facile, c'est monter. Le plus difficile, c'est se maintenir. J'ai eu mon premier milliard en 2007. Mais ce que j'avais compris de Dieu a fait que l'argent ne prendra jamais la place de Dieu dans mon cœur. Jamais. Pourquoi? Parce que je vais t'enseigner ce qui va suivre. La loi de l'anticipation. Pour parler de l'épargne, n'oubliez jamais que celui qui n'épargne pas ne s'enrichit pas. Vous ne pouvez pas vous enrichir sans épargner. Impossible. Impossible. S'il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas de richesse. Le grenier est fait pour l'épargne.
avant le 15, tu es déjà au rouge. Tu as vu les 15 derniers mois dans le supplice d'hiver. C'est incroyable. Diallo t'attend. Tu dois chez la coiffeuse. Tu dois même à Orange. Tu dois à MTN. Tu dois partout. Avant la fin du mois. Parce que tu n'as pas compris comment la vie, ça se passe. Notez ceci, la richesse, c'est le savant mélange de la générosité et de l'épargne. La richesse, c'est le savant mélange de la générosité et de l'épargne. Le grand écart, je suis généreux et j'épargne. Dieu n'a jamais demandé tout ce que tu as, mais une partie de ce que tu as. Et tu ne peux pas te permettre de tout manger. Il faut épargner. Il faut épargner. Et c'est pour ça que les gens tombent en affaires. Ils sont chefs d'entreprise, ils ont de grands marchés, mais ils vivent une vie tellement pompeuse que les gens restent sans salaire pendant 4 mois. Ils n'ont pas de salaire. Le patron a tout mangé. Parce que vous ne comprenez pas les saisons. Les saisons. Les saisons de la vie. Un temps viendra, mais il faut savoir attendre la saison. Il y a un temps pour semer, il y a un temps pour moissonner. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un qui est dans la moisson alors que tu sèmes encore. Tu ne peux pas, frère. Tu es encore en train de semer. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Tu es encore en train de semer. Donc il faut faire attention, frère. Dans Genèse 41, verset 20 à 21, la Bible dit, les vaches déchaînées, décharnées et laides, maigres, c'est-à-dire maigres, mangèrent les 7 vaches grasses. Et les engloutit dans leur ventre, sans qu'on y aperçût qu'elles fussent entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillais. C'est-à-dire, tu as tellement mal géré que les années qui sont à venir font oublier que la prospérité d'avant. Je déclare sur ta vie que cela ne sera jamais ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Ce ne sera pas ton partage, frère. Ce ne sera pas ton partage. Écoute-moi attentivement. Pour ma part, ayant étudié les Écritures, je définis 3 saisons majeures de la vie. Premièrement, la saison de préparation. Deuxièmement, la saison de la révélation. Troisièmement, la saison de l'héritage. Je reprends. Saison de la préparation. Saison de la révélation. Saison de l'héritage. Il y a 3 saisons majeures. Saison de la préparation. Saison de la révélation. Saison de l'héritage. De 1 an à 30 ans, on se prépare. De 1 an à 30 ans, on se prépare. C'est pourquoi c'est une séquence de la vie tellement importante. Quand on présente ton bébé devant l'autel, on est en train de dire à Dieu, nous l'introduisons dans la phase de préparation. Et la responsabilité des parents, des enseignants, de toutes les personnes qui côtoient l'enfant, c'est de préparer l'enfant pour sa révélation. Et le temps de préparation va déterminer ton exploit au moment de la révélation. Le succès n'est pas accidentel. On peut prier pour toi, l'argent arrive et l'argent te détruit. L'argent te fait mourir avant ton heure. L'argent te détruit sérieusement. Falsifie ton image aux yeux des gens parce que tu n'as pas été bien préparé. Il faut faire attention. Et c'est en cette saison-là, vous voyez, de temps de la préparation que Dieu te révèle à toi-même qui tu es. Dieu te parle de qui tu es, d'abord à toi-même. Parce que tu as pris le temps de te préparer. Je vois des jeunes gens, on les voyait sur le temps de la préparation. Mais à cet âge-là, tu es là, au temps de préparation, tu veux porter tous les gros costumes, toutes les grosses chaussures. Frère, il y a un temps. Mon père me disait toujours, mon fils, ne sois pas pressé. Mon fils, ne sois pas pressé. Tout ce que tu vois là, un temps viendra où tout ça va courir après toi. Mon fils, ne sois pas pressé. Parce que dans le temps de la préparation arrive l'adolescence. Où le jeune homme a l'impression qu'il ne connaît plus que son père. Il connaît plus que son père. Il est sûr que son père ne connaît rien.
Dès que le père ouvre la bouche, il a déjà aligné 3 phrases. C'est là où la bêtise s'exprime dans l'adolescence. On a l'impression, parce qu'on a la force, on a l'impression qu'on a la sagesse. On ne réussit pas la vie avec la force, on a réussi avec la sagesse. Les hommes costauds et forts sont garde-corps, les hommes intelligents sont gardés. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il faut mettre beaucoup d'accent dans la tête, l'intelligence, la sagesse, l'intelligence, la sagesse. Le temps de préparation. Jésus avait quel âge qu'elle a commencé la préparation visible? 12 ans. Ses parents sont venus. Hey, oh petit, qu'est-ce que tu as fait mon fils? Hey maman, laisse-moi m'occuper des affaires de mon père. Il avait quel âge? 12 ans. Joseph est arrivé en Égypte à quel âge? 17 ans. Après 13 ans en Égypte, il s'est présenté chez Pharaon à 30 ans. Ça fait 13 ans de préparation. Aujourd'hui, on a une génération de personnes qui veulent aller vite, courir vite. Non, frère. Tu ne peux pas briller les étapes. Non, c'est impossible. Il te faut passer par la préparation. Il faut passer par la préparation. Vous savez, je bénis Dieu pour certains d'entre vous. Vous avez encore le temps de lire la Bible 5 heures par jour. Mais je crie que Dieu me redonne ce temps. Je ne peux plus l'avoir. Le temps est passé. Dans la saison de préparation, ta terre est encore. Et tu as le temps. Tu peux t'enfermer, aller en retraite pour 7 jours et sortir. Mais un jour viendra où tu ne pourras plus. Parce que les occupations pèsent. Tu es absent 3 jours, c'est une catastrophe. Parce qu'il y a une pression sur toi. Mais en temps de préparation, tu vas prendre le temps. Voyez-vous, je vais faire une démonstration simple. Je vois des jeunes gens, je vais réussir dans la vie. C'est parfait. Moi, quand Dieu s'est révélé à moi, j'avais 23 ans et demi. Les premières années de ma vie, j'ai jeûné. Sur 3 ans, j'ai jeûné une année. Une année était en jeûne. Dans 3 ans, je jeûne 360 jours sur 3 jours. Ah oui, dans une année de jeûne sur 3 années. Et quand un jour, je me rappelle encore comme si c'était hier. J'étais en Carrefour, qu'on appelle Carrefour de Bon. J'étais debout et un frère est venu me voir. Il m'a dit, mais c'est pas possible. Pourquoi tu as tant maigri comme ça et tout? Qu'est-ce qui ne va pas? Je lui ai dit, j'investis pour mon futur. J'étais conscient que c'était l'investissement. Ne permettez jamais aux gens de vous faire pitié alors que vous savez que vous savez pour votre futur. Ce n'est pas le moment, ma soeur. Ce n'est pas le moment pour une fille de 20 ans d'avoir 3 portables. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. C'est même peut-être pas le moment d'avoir un portable. Ce n'est pas un problème. Sème pour ton futur. Au moment de s'aimer, tu es dans tous les restaurants, toutes les invitations. Tu es en boîte de nuit. Le diable sait ce qu'il fait. Il est en train de détruire et de ruiner ton temps de préparation. Tu ne seras plus rien parce que tu n'es pas préparé. Un gars qui a 30 ans, qui a dormi 8 heures par jour, aura dormi 10 ans de 30 ans. C'est-à-dire que tu as 30 ans, mais tu as fait 10 ans en dormant. Tu as fait 10 ans en dormant. Chaque jour, tu as dormi 8 heures. Donc, dans 30 ans, tu auras dormi 10 ans. Imaginons maintenant que tu prennes les 10 ans. Tu ajoutes à ça 2 heures par jour dans le codrome. 1 heure par jour de films des Brésiliens pour les femmes. Tu mets la femme qui va au salon de coiffure 5 heures pour sa coiffure, 2 heures pour les ongles, 1 heure pour ton petit de corps. Donc par semaine, tu peux 8 heures sur ton corps. Donc quand tu atteins 30 ans, tu as fait 14 ans de ta vie consumée pour les futilités. Donc tu as vécu 16 ans. Si tu es encore en boîte de nuit, c'est grave. Donc on dit tu as 30 ans, mais en fait, ce qui t'est resté comme âge, là, c'est peut-être 10. Parce que tout a été volé. Tu n'as rien préparé. Je te pose une question. Quand tu as cet âge-là, comment tu peux anticiper sur le futur? Tu ne peux pas. Parce que tu as l'impression que tout le monde tourne autour de toi. Tu arrives au bureau, tu marches, c'est tout le monde qui te regarde. Mais tu brilles pour une saison. Tu dois anticiper. Parce que l'heure viendra où c'est plus toi qu'on va regarder. C'est peut-être ta fille ou ta cousine, c'est ta nièce. Et tu vas vouloir lutter avec elle. Tu vas mettre les éponges là pour bander. C'est terminé. Ta saison est passée. Il faut anticiper. Ce n'est plus ton âge. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Mais c'est la vérité. Il faut anticiper la préparation. La préparation. Pourquoi les mariages échouent? Les femmes ne se peuvent pas être femmes. Elles ne se peuvent pas être filles. Restaurant. Je connais une vraie histoire. Une vraie histoire qui a eu lieu en tant que je suis pasteur. Une femme, une jeune dame, elle s'est mariée, elle a accouché. Elle pleurait toutes les nuits.
L'enfant pleure, elle se fâche, elle pleure. Elle dit, je ne veux plus. Elle jette l'enfant. Le mari m'a appelé, il dit, je ne comprends pas. Elle a jeté l'enfant. Je suis allé voir. Donc Dieu m'a dit, elle n'était pas prête. Pour elle, c'est la piscine, la plage, les voyages, les avions. Voilà que l'enfant sort. Quand elle regarde son ventre, c'est forcé. Elle regarde l'enfant, elle est fâchée. Parce que l'enfant annonce la fin d'une saison. Et elle n'est pas prête pour la nouvelle saison. C'est comme quelqu'un que la pluie surprend en pleine route, mais il n'a pas de parapluie. Les saisons vont changer. Il faut te préparer. Les saisons vont changer. Prépare-toi. Prépare-toi. Tu es marié à ta femme, tu l'as fait souffrir. Tu es fort. Laisse. Faut laisser. La vie est tellement étrange qu'à un certain moment là, c'est elle qui sera obligée de tenir ta main pour monter les escaliers. Mon frère, il faut préparer l'avenir. Il faut préparer l'avenir. Et dans le temps de préparation, c'est là où tu as toutes les intrusions. C'est là où le diable t'attaque. Je vois des jeunes gens, tu es jeune. Au lieu de te préparer pour ton avenir, tu es là en train de courir après les jeunes filles. L'heure vient, quand ta percée arrive, c'est les jeunes filles qui prennent les billets d'avion pour venir voir où tu es. Je vais voir, je vais voir le pasteur. Dieu m'a parlé en son, je vais le voir. Alléluia. Elle-même qui vient te voir, elle ne sait pas qu'elle est un agent téléguidé de l'enfer pour te causer des problèmes. Eh oui, pasteur, je vais voir, pasteur. Un jour, une soeur est venue comme ça dans mon bureau. Elle est entrée, papa. Elle est entrée là. Et puis, pauvre, elle a commencé. Pasteur, dès qu'elle avait. Elle est tombée, boum. Le Saint-Esprit a été énervé ce jour pour dire, ne troublez pas le jeune homme. Laissez-le travailler. Elle est tombée, boum. Quand elle est tombée, elle a commencé à. J'ai dit, je me suis reculé en arrière. J'ai dit, la soeur est compliquée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Frères et sœurs, dans le temps de préparation, ne regardez pas les gens à l'apparence. Il y a des gens compliqués qui vont vous côtoyer à côté. Faites attention. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Laissez tomber, bam. Sauf que j'étais un homme préparé. Si j'étais pas un homme qui avait jeûné souvent, ça allait être un problème. Elle est tombée. J'ai pris autorité. Esprit, paf, il est parti. Après, il est transformé en cobra. Après, quand j'ai cassé le deuxième démon, elle s'est réveillée. Elle me dit, pasteur. Là, elle a parlé maintenant normalement. C'était bien, pasteur. Elle a parlé normalement. Pasteur. Donc, son chocolat a disparu, c'est lui. Tout normal. Pasteur. Parce qu'il y a des intonations de voix que les femmes ont qui sont démoniaques. C'est des intonations de séduction. Il y a une manière de parler. Tu sens même au téléphone qu'elle n'est pas seule. Il faut couper la conversation, mon petit, tu n'es pas prêt, coupe ça. Parce qu'elle va t'embrouiller là, mais il faut raccrocher. Donne-moi ton meilleur amen. Il faut raccrocher, dis encore amen. Il faut raccrocher. Tu es encore en train de te préparer, mon frère. Tu n'es pas encore loin. Joseph était chez Potiphar, c'était encore le temps de préparation. S'il n'avait pas été vigilant, il n'aurait jamais été révélé. La préparation, il y a tellement d'incidents qui peuvent parvenir. Si tu n'es pas prêt, tu ne te révèles jamais. On appelle ça mourir dans l'œuf. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de poussin dans l'œuf, mais il meurt dedans. Il ne va pas à une autre phase. Mais quand le poussin est dans l'œuf, il faut voir son malin. Il pense qu'il a percé jusqu'à. Il n'y a que le père, l'amour, la mère qui regarde, qui dit mon petit, tu es encore dans l'œuf. Il y a meilleur dehors, il bouge à go. Ça, c'est le bruit de quelqu'un qui est étouffé par la coquille. Je prophétise la liberté de la coquille au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Et donc, c'est important de comprendre le temps de préparation, le temps de prière, le temps de jeûne, le temps de prière. Donc, quand la bénédiction arrive, tu es fort parce que tu étais préparé. Tu es fort, inébranlable, parce que tu étais préparé. Mais dans ta jeunesse, tu t'es amusé. Frère, je vais vous dire une chose qui va peut-être choquer beaucoup d'entre vous. Vous ne pouvez jamais. Vous avez commencé à être sérieux avec Dieu à 43 ans. N'attendez jamais la même récompense que quelqu'un qui s'est engagé à 17 ans. Vous vous trompez. Jamais.
Je vous dis la vérité que peu de pasteurs vous diront. Quelqu'un qui se donne jeune, n'attendez jamais la même récompense que lui. Cependant, si vous êtes fidèle, à 43 ans et engagé de façon résolue, vous allez racheter le temps que les souterrains l'ont mangé. Mais tu ne peux pas être à 43 ans et tu commences à jouer comme un enfant de 17 ans. Il y a un temps pour jouer. La saison est passée pour le jeu. Tu ne peux pas jouer à 43 ans. Tu peux pas jouer à 50 ans. À 50 ans, tu t'appelles, tu es encore avec tes amis dans le bar. Tu fais quoi dans le bar à 50 ans? Ça, c'était l'âge de 17 ans. Que les gens vont dehors s'amuser. Toi, tu as 50 ans. Ta femme déjà à 23 ans. Tu es où? On ne sait pas où tu es. Tu as 50 ans. Ta tombe est en train de s'entrouvrir déjà pour te prendre. Et toi, tu es toujours en train de jouer dehors. Vous savez, les gens n'aiment pas qu'on dise la vérité, mais c'est la vérité. Et il y a un temps de la préparation. Même la richesse, frères et sœurs, on se prépare à devenir riche. Demandez à ma femme, le jour où je lui ai dit, on était ensemble, je n'ai pas tout montré le même jour. Quand je commençais à dévoiler, ma femme était étonnée de ce que ma passion, mon engagement dans le secret, mon amour, ma joie, mon adoration restait autant stable et intense malgré tous les avoirs que Dieu a fait transiter par mes mains. Mais pourquoi? À cause de ce que je suis préparé. Je n'ai peur de rien. Rien qu'en une semaine, j'ai eu 3 contrats qui sont en train de préparation de signement d'à peu près 100 millions, les 3 cumulés, qui vont aller sur 4 ans. Mais je ne tremble pas, je dors tranquille. Je n'ouvre pas le temps pour... Non, au contraire, je deviens de plus en plus humble. Parce que je comprends que ce n'est qu'une grâce. Et derrière, je dis, Seigneur, garde-moi. Quelle est la raison pour laquelle ça vient? C'est très important de se préparer. De se préparer dans le cœur, c'est important. Préparer. Personne, je dis bien, je vous dis à cet âge, personne ne va dire, le pasteur est venu chez moi me demander 5 francs. Je mourrai sans le faire. J'ai été au milieu de vous en touchant 15 000 francs par mois. Personne sur cette terre ne vous dira, il m'a demandé un centime. Parce que je me suis préparé. C'est pas le riz, c'est pas, non, je me suis préparé. Frère, si même jusqu'à cette heure, je passe 2 jours off, 2 jours de l'année sont consumés pour Dieu. Mercredi et samedi. Parce que le dimanche, ça fait 3. Tu peux pas me chercher quelque part, tu me trouves. Je suis avec Dieu. Sans compter les nuits. Mais comment penses-tu que la vie va être juste... Non, frère. Il y a un temps, je portais un costume. Je nettoyais la même chemise. J'ai fait une technique de détartrage, ma femme était bluffée. Ah ouais, il y a 3 dimanches. Avant que je voyage, technique de détartrage. Il y a un truc qui est tombé. Et puis j'ai dit, non, reste calme. Je vais te montrer comment la galère nous a enseigné à nettoyer les habitudes. Je l'appelle, elle est venue, je lui ai montré la technique, comment on fait pour enlever la tâche. La tâche est partie, elle m'a dit, ouais, t'es un chef. Ah ouais, tu es un chef. Mais ça, c'est une chose que la galère t'enseigne. C'est pas une affaire que tu dis, amener au pressing. Non, toi-même, tu ne peux pas amener au pressing. Mais tu es préparé pour ça. Dieu t'a travaillé. C'est pas pour rien que c'est après le désert que Jésus a été revêtu du Saint-Esprit. Ah ouais, Dieu est un Dieu qui t'isole dans la préparation à l'écart pour travailler à l'intérieur, pour te révéler. Ah ouais, quand on entend dire, Dieu a dit, Jésus est mon fils, bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Parce que l'affection là, c'est quoi? C'est les 30 années de préparation. Je l'ai observé pendant 30 ans, quand j'ai vu sa manière de vivre. Maintenant là, écoutez-le. Regardez ce gars. Il n'y a pas deux, il n'y a pas son deux. Ce n'est pas tant que parce qu'il est venu du ciel, non. Mais parce que dans son humanité, il a été dans une telle rectitude que Dieu a dit, c'est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Sa manière de vivre me plaît. Quelqu'un dise amen. Amen. Dis, je dois me préparer. Il faut te préparer. Il ne faut pas rater cette étape. Il ne faut pas. Frère, le royaume des cieux, ce n'est pas manger et boire. Ce n'est pas manger et boire. Il faut pas qu'il y ait des gens qui pensent que quand on a eu la richesse, non, ce n'est pas manger et boire. Le diable peut te donner la richesse pour te détruire la préparation. Tu peux te marier hors saison. Comme des fruits qui produisent hors saison. Tu peux avoir une percée hors saison. Tu ne t'es pas préparé. Ça te détruit. Il n'y a pas d'humilité. Il y a des choses que la préparation te donne. Amen. Je prie de tout mon cœur que Dieu t'aide à te préparer profondément dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Que tu ne passes pas à côté de ton temps de préparation dans le meilleur amen. Dis encore amen. Parce que là, tu prépares ton avenir, tu prépares ton futur. Jésus s'est préparé de 0
À 30 ans, il s'est préparé profondément. Regardez ce texte. Matthieu 8, verset 19 à 20. Regardez ce texte. Oh, ce texte est très profond. Un scribe s'approcha et lui dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Maître, je te suivrai partout où tu iras. Normalement, la réponse est, viens, suis-moi. Ou alors ne me suis pas. Regardez la réponse de Jésus. Jésus leur répondit, les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. La question que je vous pose, église intelligente et éclairée, qu'est-ce que les renards font dans les tanières? Ils font quoi dans les tanières? Ils se reproduisent dans les tanières. Qu'est-ce que les oiseaux font dans les nids? Ils se reproduisent. Les oiseaux, on les trouve dans les nids. Et Jésus dit, le Fils de l'homme n'a pas eu de femme. Donc ce n'est pas une reproduction sexuelle. Et ce que tu es en train de faire là maintenant, tu es en train de me donner ma part, ma possibilité de me reproduire. Donc comme tu me suis, je vais me déverser en toi. De façon que quand les gens verront l'ancien scribe que tu es, on voit le Fils de Dieu au travers du scribe. Le temps de préparation permet à Christ de se révéler par toi. La formation intérieure dans ton être. Le royaume de Dieu n'est pas gagner l'argent. Je suis désolé. J'en gagne sérieusement et immensément. Mais ce n'est pas le but final. Tant que tu penses que c'est ça, tu perds ton temps. C'est pas ça. C'est pas ça. Et il y a derrière ce but un autre but. Prier, ce n'est pas pour le pasteur. Jeûner, ce n'est pas pour le pasteur. Le caractère de Christ, ce n'est pas pour le pasteur, c'est pour le croyant. La maîtrise de soi, la tempérance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ça qui est important. Quand tu sors d'un endroit, tu laisses quelle odeur? Quand tu pars quelque part et que tu t'en vas, qu'est-ce qu'on dit après de ton caractère? C'est ça qui compte. Le reste nous a donné par-dessus tout. Quelle préparation! Comment t'es-tu préparé? Jeune homme, es-tu prêt? Es-tu prêt pour ton appel? Es-tu vraiment prêt? Jeune dame, est-ce que tu es prête? Jeune homme, tu es prêt à être mari? Alors commence à régler ton comportement. Il y a des choses qu'un homme marié ne fait pas. Il y a des attitudes qu'on a quand on est marié. Quand on est responsable, on prépare la responsabilité. Par la séparation de certaines mauvaises compagnies. Vous ne pouvez pas être un croyant de destinée et vous marchez toujours avec les gens qui ne savent pas où ils vont. Ce sont vos amis. Ils ne savent pas où ils vont, ils ne savent pas où ils partent. Tu es au téléphone tout le temps. On ne sait pas qu'est-ce que tu racontes. Tu parles. Pendant que les gens investissent dans leur futur derrière le coméra. Le coméra n'est pas un investissement. Amen. Ça dit c'est un trou comme pierre que tu creuses pour t'engloutir. Celui qui commet creuse un trou dans lequel il tombe lui-même. Investis. Vous n'avez pas me voir au téléphone. Ah oui, ça va? Hey, comment, on dit quoi? Tu as dormi bien? Ok, comment? Et puis tu vois quelqu'un au téléphone 15 minutes. Tu dis, hey, 16 minutes, 18 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 35 minutes, 45 minutes. Comme ça tous les jours. Mais la personne va aller où? Tu vas aller nulle part avec la vie. Attends, frère, honnêtement, j'ai fait de telles prières que quand on m'appelle pour les choses nuisibles, la personne perd sa pensée. Ah ouais. Vous m'appelez sur le téléphone, tu perds, tu ne sais pas qu'est-ce que vous voulez me dire. Ah non, parce qu'en fait, je voulais te saluer. Oh, mais que Dieu te bénisse richement, que la grâce de Dieu soit ta vie et que sa faveur t'accompagne au support de Jésus. Amen. Bye. On est parti. On a terminé. Il n'y a pas de temps à perdre. Ce n'est pas une affaire de commencer. Est-ce qu'il pleut à Dieu? Est-ce qu'il y a ceci? Non, je ne te donne pas le temps. Amen. Parce que mes prières, je n'ai pas le temps à perdre. Tu es dans mon bureau, tu es bien préparé, vous avez conspiré. Vous entrez, dès que vous entrez dans la fréquence, oui, parce que comment ça va? Ça va bien? Ok, que la grâce de Dieu soit. Tu es là pourquoi? Ça va? Ok, super. Ok, on m'a dit que tu es là pour. Ok, dis-moi. 1, 2, 3, ok, enfin, c'était ça. Ok, très bien. Donne-moi tes mains, on va prier. Seigneur, merci d'intervenir favorablement dans sa vie. Au nom de Jésus, amen. Tu pars. Alors, quand je dis ça, je ne suis pas en train de t'évacuer. Je suis en train de racheter le temps. Parce que la ressource la plus précieuse, c'est le temps. Alors, une de mes filles est venue me voir pour demander son visa pour partir en Belgique.
Alors, j'ai prié pour elle. En moins de 5 minutes. J'avais dit à terminer. Visa de Belgique, tu veux qu'on fasse combien de prières? Si on a rejeté le mot en disant Lazare sort, ce visa de Belgique, on va commencer à dire, oh, vraiment, esprit de Belgique, je prends autorité. Je cours la Belgique. Esprit de ceci. Ça, c'est ma fille. Ça, c'est du non, je n'ai pas de ton frère. Vous comprenez? Et c'est ça que les gens aiment. Oh Seigneur, je ne sais pas ce que sa grand-mère a fait, mais vraiment, je vais invoquer la grâce. Oh, je ne vais pas. On va, non, on n'a pas le temps à perdre. Elle veut le visa vrai ou faux? Oui. Donne-moi ta main. Seigneur, au nom suprême de Jésus, je vais te rendre grâce. Tu as le cœur des hommes entre les mains, tu es là où tu veux tel un courant d'eau. Merci pour l'ambassadeur qui lui accorde le visa. C'est accordé maintenant ma parole. Au nom suprême de Jésus. Amen. Moi, elle n'était pas sûre. Elle est partie fâchée dans elle. Le pasteur n'a pas pris assez de temps. Alors que je chante à la chorale tout le temps. Je viens aux répétitions, le pasteur n'a pas prié pour moi normalement. Moi, je n'ai pas de problème. Après, quand on lui a donné le visa, elle appelle ma frère et commence à se repentir. Mais Dieu ne te bénit pas toujours parce que tu es correct, mon frère. Que la grâce de Dieu te soit intensifiée. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Mais tu ne peux pas faire ce genre de prière si tu n'as pas prié avant. Le problème, c'est que ce genre de prière, c'est les prières des hommes préparés. Donc quand je viens au culte comme je viens là aujourd'hui, je suis préparé, frère. Je dis je suis venu préparé. Quand je sortais de ma chambre vers 16h, ma femme m'a regardé et dit je sens que ça va être terrible ce soir. Rien que le regard, elle pouvait ressentir que cet homme est en train de sortir avec une autre fréquence. Donc si elle te donne une parole, j'ai parlé avant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? J'ai parlé avant sur ta vie. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que tous les démons qui musellent ta destinée sont paralysés et jetés dans les abîmes de ténèbres au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Dis encore amen. Une dernière fois amen. Le Seigneur vient de me donner une parole. Si on ne t'a pas circoncis bébé, tu peux te circoncis grand. Mais sauf que la douleur sera différente. Il y a des choses qu'on supporte quand on est bébé. Mais quand tu as laissé ça bébé et tu as grandi, et que c'est le moment de te faire la circoncision, ce sera étrange. Parce que même ta femme va demander pourquoi tu portes la couche. Il y a eu quelque chose que tu devais faire bébé, tu n'as pas fait. Que Dieu t'aide à la circoncision maintenant à cet âge, au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. C'est très important, frère. C'est très important. Parce que Dieu va te bénir de façon immense. Dieu te comble de toutes sortes de grâces, mais il faut que tu sois préparé. Après la préparation qui part de 0 à 30 ans, on a le temps de révélation qui part de 30 ans à 60 ans. Joseph est devenu premier ministre en quel âge? 30 ans. Jésus a commencé son ministère à quel âge? 30 ans. Ça, de 30 ans à 60 ans, c'est le temps où tu te révèles. C'est le temps où tu commences à faire ce à quoi Dieu t'a appelé. Tu commences à lancer d'espace-temps. Tu commences à travailler pour ce à quoi Dieu t'a appelé. C'est plus le temps du jeu, tu es en action. Tu travailles pour ta destinée. On ne s'amuse plus à cet âge, on travaille pour sa destinée. Là, tu es supposé à 30 ans savoir au moins où tu vas. Non, tu ne peux pas avoir plus de 30 ans et tu ne sais pas où tu vas dans la vie. Attends, tu es en retard. Que Dieu te donne de rattraper les années que les sauterelles ont mangé. Au nom suprême de Jésus. Tu dois savoir où tu vas. Et tu dois avoir commencé à poser un pas vers ta destinée. À 30 ans, tu dois absolument être en train de commencer quelque chose. Absolument. Aller vers les desseins de Dieu pour ta vie. De 30 ans à 60 ans. Tu travailles. Tu travailles. Et les saisons entre 30 ans et 60 ans peuvent changer. Dieu doit t'indiquer le territoire. Il y a des moments où même le territoire va changer. Tu peux commencer dans tel choix, après il réoriente. Mais il faut être en activité. Parce que Dieu t'a préparé. Il t'a préparé. Il t'a préparé. Voyez-vous, tu commences le travail. Ces vérités-là, je les mets en pratique. Et j'ai tellement anticipé sur le futur que je m'amusais à faire un calcul personnel
Pour dire, Seigneur, pendant le temps de travail, si même il arrivait qu'on dise, bon, révérend, faut que tu t'assois, tu prêches pas l'évangile maintenant, on attend 15 ans avant que tu ne reprêches l'évangile, ma femme et moi vivrons de la même séquence, même fréquence, même sémence, même dîme, même tout sans problème, pendant au moins 27 ans. C'est-à-dire sans nouvelles affaires. Juste travailler. Juste être dans la présence. Mais frères et sœurs, vous devez apprendre. C'est la sagesse de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Je me rappelle un jour, pasteur Kanka, une histoire qui m'a tellement marqué. Un homme de Dieu que je connaissais, brillant. L'un des plus brillants de notre génération. Très brillant. On est allés ensemble dans un même pays et on l'a béni. Mais c'était l'argent. Comme j'avais rarement entendu dire qu'un homme de Dieu a reçu de l'argent. Il a reçu de l'argent. Et donc, ayant reçu cet argent, on est revenus ensemble. Quand j'ai vu la manière dont il a dépensé son argent, je suis allé le voir. Je lui ai dit, mon frère, pourquoi tu fais ça? Oh, ne t'inquiète pas, c'est la grâce. T'inquiète pas, c'est la grâce, c'est la grâce. T'inquiète pas, c'est la grâce. C'est vrai, c'est la grâce. Mais la grâce coopère avec la sagesse. Il ne faut pas penser que tous les ans, quelqu'un viendra te donner 200 millions, 300 millions. Mais frère, tu te trompes. Quand Dieu veut te donner un arbre, il te donne le noyau d'une mangue. Amen. Donc quand il te donne le noyau, c'est à toi de comprendre que derrière ce noyau, il y a une... Donc tu dois être à même d'interpréter que le futur, je dois garantir mon futur. Si tu ne fais pas ça, et que tu commences à festoyer, voiture, costume, chaussures, après tu vas tomber. Tu vas tomber. C'est clair que tu vas tomber. Tu vas tomber. Parce que tu as raté la saison. Donc, jeunes gens, je ressens profondément dans mon esprit, ne vivez pas au-dessus de votre standard. Ne vivez pas au-dessus de votre époque. Ne vivez pas au-dessus de votre salaire. Jeune dame, non. Tu n'es pas obligé. Laisse les gens porter. Non, ça c'est mèche naturelle, ça c'est fausse mèche. Il est encore préférable pour toi de porter une mèche qu'une femme qui n'est pas sortie à la tête de quelqu'un. Donc qu'elle ne soit pas naturelle ou pas, c'est pas un problème. Ne fais pas courir après, bon, mais mèche coûte 300 000, c'est n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as mis dans ton âme? Qu'est-ce que tu as déposé? Tu as déposé en toi. Combien de temps as-tu lu ta Bible et prié pour ton futur? Es-tu prête à assumer les responsabilités sous le soleil? C'est ce qui compte. Angela Merkel n'est pas la plus grande sapeuse. Mais elle a fait 16 ans Premier ministre. Même dans sa vieillesse, on l'a respectée. Puis si on te déroule les tapis rouges qu'à l'entrée des chambres, tu n'auras jamais les tapis rouges à l'entrée des institutions. C'est à l'entrée de la chambre qu'on déroule les tapis rouges. Ça t'énerve. Tu dis, je ne sais pas pourquoi le pasteur insiste là-dessus. C'est à cause de toi. Tu penses c'est à cause... Dieu te connaît, c'est à cause de toi. Dis à ta voisine, est-ce que c'est vraiment toi? Non, bien c'est... Amen. Donc, il y a le temps de la révélation, on doit se révéler. Et après la révélation, le temps où on se révèle, on a travaillé, on a accompli les choses sur le soleil, de 30 à 60 ans. Maintenant, arrive la phase où on laisse son héritage. Cette phase est importante parce que quand vous anticipez sur votre départ, vous commencez à investir, à bâtir sur la vie des autres. À l'étape où je suis actuellement, il y a des gens, je peux appeler quelqu'un au nord, au sud, en France, au Congo, ici. La personne te dira, ah vraiment si je suis là à cette étape, c'est que le pasteur Wafo m'a donné un coup de main. Le pasteur Wafo m'a aidé, le pasteur Wafo m'a conseillé. C'est ce qui fait de toi quelqu'un qui reste éternellement. Ce n'est pas tant ce que tu as eu toi-même, c'est ce que les gens ont pu obtenir par ta vie. L'impact que les gens ont eu à partir de toi. Frères et sœurs, je disais à mon fils, je suis heureux. Si tu es béni, élevé, je suis content. Et j'ai aucun problème, aucun problème. Gagne la terre entière, je suis heureux. Parce que si j'ai participé, alors j'ai existé. Si j'ai participé, alors j'ai existé. Si mon élévation ne peut pas contribuer à élever d'autres personnes, je n'ai jamais été élevé. Parce que c'est l'héritage qui va déterminer si oui ou non j'étais élevé. C'est pourquoi je dis, on est peut-être environ 3000 dans cette église, mais mes fils dépassent 3000.
Les gens qui ont été impactés tous les jours, les gens viennent Congo, Gabon, Cameroun, Bénin, Sénégal, partout, Guinée récemment, Martinique, Guadeloupe, France. Papa, c'est vraiment, si je suis ce que je suis, ce sont tes enseignements. Et quand je vois la personne parler, je sais que la personne m'a écouté. Ça, c'est ma richesse. C'est ça qui fait Raoul Wafo. C'est ce qui prouve que j'existe. Parce que les vies sont impactées, les vies sont changées, les vies sont transformées, les vies sont élevées. Les gens passent à un autre niveau. Les gens me demandent, mais tu as combien d'églises? J'ai dit, écoutez, Jésus n'a pas été intéressé par combien d'églises il a bâti, mais combien de vies il a impactées. Ce qui m'intéresse, c'est les vies impactées. Toi, tu priais avant. Je t'ai dit, déplace-toi, va vers Wafo. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Qu'est-ce que tu viens devenu après? Changer. Totalement. Totalement. Authentique, c'est pas le blablabla, blablabla. Ça n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas le hasard. Si quelqu'un dort en Guinée et qu'il joue apparaît la nuit et il est guéri authentique, ce n'est pas le hasard. Dans la saison de ta révélation, ce qui te soutient, c'est ta préparation. C'est pas la rigolade. C'est pas la rigolade. Je revenais sur mon témoignage du costume. Je portais un costume. Maintenant, chaque année, je partage au moins 15 costumes. Je donne. Pourquoi? Mais je suis béni. Même si je ne veux pas acheter, les gens en portent de partout. Avant, j'allais en boutique pour chercher costumes. Maintenant, je ne peux pas en boutique. J'ai des places des tailleurs. Je prends l'avion, je dis, viens me voir. Viens me voir. Frère, ça n'a qu'à énerver qui ça va énerver. Ce n'est pas l'argent de l'église, c'est mon argent. Frère, on a le droit de temps en temps qu'on a travaillé de s'enjailler un tout petit peu. Même après avoir jeûné, Jésus a mangé. Je déclare sur ta vie qu'après ton jeûne, tu mangeras. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Dis amen. Frère, c'est une question de saison. C'est tout, ça va changer. Dieu ne va pas toujours te laisser à l'état où tu es. Au temps de ta révélation, la provision ne manquera pas. Le ciel t'accompagnera. La main de Dieu sera sur ta vie. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Amen. Tu peux pas être une jeune fille et puis les gens t'ont fait pss, pss, au bord de la route, tu as passé la route parce que tu viens prier au temple de la foi. Et puis tu vieillis dans la déshonneur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est la vérité. Tes copines vont voir que tu as choisi Christ. Elles vont le voir que tu as choisi Christ. C'est clair. Amen. C'est ça la grâce de Dieu. Les saisons changent. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu m'a dit pendant le temps de ma retraite, les saisons changent. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as été dans ce que tu as été, les saisons changent. Dieu est un Dieu de saisons et de destinée. L'ancienne saison de ta vie qui a mené le déshonneur et la honte est en train de basculer vers une nouvelle saison. Dieu est en train de t'amener à une autre saison. Les saisons changent au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Les saisons changent au nom suprême de Jésus. C'est une nouvelle saison. C'est une nouvelle dimension. C'est une nouvelle époque. Quelque chose est en train de se produire. Les saisons changent au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Avant, il y avait réunion de famille et on ne t'informe même pas. On ne te dit même pas qu'il y a réunion de famille. C'est après que tu apprends à dire que la famille s'est réunie. Mais aujourd'hui, on ne se réunit plus jamais sans t'avoir appelé. Parce que les saisons ont changé. Parce que Dieu a travaillé. Parce que le temps est arrivé pour ta révélation. La création soupire après la révélation des fils de Dieu. Je décrète, déclare et établis que ta révélation est arrivée. Sa révélation est arrivée au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et je veux dire à quelqu'un, de la même manière que ton père spirituel que je suis, que le pasteur qui prêche depuis 2007, les années ont toujours été glorieuses et je n'ai jamais régressé. Tu ne sombreras pas au moment des vaches maigres. Ta manière de dire amen m'embête. Je dis la crise économique ne te secouera pas parce que Dieu t'aura donné la sagesse d'épargner pendant les temps d'abondance dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen.
Mon père ne m'a pas laissé l'héritage en tant que tel, ne serait-ce que 2 petites maisons que mon père a laissées à tous nos frères d'ailleurs, et pour lesquelles en tant que successeur, je n'ai pas jugé utile d'en prendre. Nous avons dit à notre mère d'en jouir. Mais j'ai dit, moi, ce sera différent. Je vous dis la vérité, c'est différent. Non simplement à mes propres enfants, à mes neveux, à mes couples, tout le monde, il y aura des bénédictions pour chacun. Parce que ma vie est un canal de gloire. Même pour ma communauté, même pour les personnes que j'ai saluées un jour et qui ont bien souri avec moi. Je déclare sur ta vie en héritage un nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Dis encore amen. Alléluia. Amen. Frère, le temps arrive où Dieu te révèle. La révélation à ta génération, la révélation dans cette saison de gloire que Dieu a réservée pour ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Il me vient à l'esprit d'une sœur, tu te plains de la qualité de tes dessous. Heureusement, ils sont de mauvaise qualité, mais personne ne les voit si ce n'est toi. C'est pas grave, cette saison va passer bientôt. Je te le garantis, cette saison va passer bientôt. Dieu voit ta misère, il connaît les défis dans lesquels tu te trouves. Continue simplement de lui être fidèle et de le servir. Je ne tolère pas qu'un jeune homme en dessous de 30 ans arrive à l'église en retard. C'est une insulte à ta destinée. Ça te méprise de ton futur. Je n'arrive pas à comprendre comment une jeune fille qui n'a pas 30 ans peut être absente au culte. C'est incroyable. Tu n'as pas encore mère, tu n'allaites pas encore. Tu n'es pas marié, tu as arrêté d'aller à l'église. Quand tu auras un mari, tu fais comment? Quand les enfants vont crier à la maison, tu vas faire comment? Si maintenant tu n'as pas encore appris à être à l'heure au culte, c'est le temps pour toi de t'investir. C'est la saison. Frère, écoutez-moi bien. Faites attention aux femmes que vous choisissez. Femmes, faites attention aux hommes que vous épousez. Le mariage soit de faire selon son espèce. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il ne faut pas seulement regarder les mèches, les saisons changent. Il faut se donner jeune, s'engager jeune, être passionné jeune, s'investir jeune. C'est important. Vous savez, homme de Dieu, je l'ai dit appelé une fois. Moi, il y a un truc, les gens sont souvent étonnés. Tout homme de Dieu qui vient me voir, je le reçois. Tu as remarqué? Tu as remarqué? Tu as remarqué? Un homme, tu viens me voir, tu es un homme de Dieu, mais je te reçois avec empressement. Je t'honore, quelle que soit la taille de ton église. Je ne te connais pas, je te connais, je te reçois. Pourquoi? Parce que je sais une chose simple. Tu t'es donné pour Dieu. C'est plus beau que tout. J'ai plus de respect pour les hommes qui servent Dieu que pour les directeurs, les ministres, les députés. Je m'en fous. Je m'en main levée vers le ciel. Dieu est mon témoin. Jamais je ne suis allé rencontrer une autorité pour quoi que ce soit. Pour dire j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de ceci. Je ne veux mourir sans le faire. Je sers le puissant, le véritable. Dieu me rencontre dans ma chambre. Donc je n'ai pas besoin de ça, frère. Pas du tout. J'ai du respect pour eux. J'en côtoie. J'apprécie la grâce sur la vie de certains d'entre eux. Je prie pour eux. Mais non, ils ne prendront pas la place de mon Dieu. Mon Dieu n'est pas mort. Pourquoi? Parce que leur saison va changer. Mais un homme de Dieu, c'est le seul office où Dieu ne te dit pas dépose le manteau. On est homme de Dieu jusqu'à sa mort. Et le genre d'homme de Dieu que je suis, je le serai jusque dans ma tombe. De la trempe d'Élysée. Si un cadavre rencontre mon maison, il revient à la vie. Je prophétise sur ta vie, tandis que j'ai encore la chair et le sang, quelque chose de spectaculaire dans ta destinée, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. J'ai dit donne-moi 3 bons amen. Je sens l'envie cette nuit de te communiquer une grâce. Je sens le besoin de te communiquer une grâce. Je ne sais pas si tu es prêt pour la recevoir. Je veux te communiquer une grâce de la part du ciel. Je peux le faire soit par imposition des mains, soit par déclaration de la parole. Mais compte tenu de l'équité avec laquelle nous devons travailler et toutes les personnes qui sont connectées en direct, je vais relâcher cette grâce par les paroles. Je vais relâcher cette grâce par les paroles. Et quand je vais déclarer cette parole sur ta vie, tu pourras mettre ta propre main sur ta tête. Et tu auras une sensation d'une main étrangère qui t'a touché. De quelque chose qui s'est passé en toi pour propulser ta vie à un autre palier. Donne-moi 3 bons amen. Alors je déclare sur ta vie au nom suprême de Jésus. Quel que soit ce qui a été décrété,
depuis l'enfer pour occulter les saisons de ta destinée. Surtout la saison de ta préparation. Je détruis ces forces dans le nom suprême de Jésus. Je déclare dans le nom suprême de Jésus que tu marches dans la plénitude de ta préparation et que la révélation de Dieu est dans ton cœur au nom suprême de Jésus. Que l'instinct de Dieu, cet instinct divin qui t'amène à prier, à lire la Bible, à jeûner, à chanter, à t'isoler, à te mettre à part, que ces ailes de la maison de Dieu te dévorent dans ton temps de préparation au nom suprême de Jésus. Que se réveille en toi, 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 se réveille en toi la grâce de Dieu pour cette préparation dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Avant qu'on ne continue, parce qu'on n'a pas fini, reste à ta place. Je voudrais demander rapidement à toutes les personnes qui sont là, tu veux recevoir Jésus, tu n'es pas né de nouveau. Parce que la suite, il faut que tu sois né de nouveau pour que ce soit pour toi. Viens rapidement devant le temps. Enlevez ça, viens. Tu veux naître de nouveau, tu n'as pas reçu Jésus. Mais pendant que je parle, tu as la conviction que si tu meurs, tu vas en enfer. Viens. Viens, je vais prier pour toi. Viens rapidement. Pendant qu'on est en train de prier, viens rapidement. Avance rapidement devant l'autel, viens rapidement. Devant l'autel, viens rapidement. Rebo Sakatabre Ndere. Rakota Brendo Katabre. Chatorobo Saterebabo. Elenderebo Kasatereboro. Rando Kobre Satereboro. Rababo Rondo Kabre Sate. Rabo Okolo Satarababa. Continuez d'acclamer pour ceux qui arrivent. Il y a au moins 7 personnes qui viennent ce soir devant l'autel. Que Dieu soit loué pour vos vies. Rando Cabro Corondo Cabarebo Sate. Merci Jésus pour ta fidélité. Rando Cobrande Rebo Satarababa. Recorondo Robabo Rakanderebo Satare. Rando Koba Kareboro Chete. Rando Koba Reborondo Sata. Rendo Kabereko Sata. Renderebo Sakarababo. Enderebo Sarababo Rikanderebo Sa. Il y a au moins une personne qui manque devant l'autel. Rababa, acclamons le Seigneur pour elle. Ton cœur est en train de battre et tu es en pleine hésitation. Le Seigneur me dit de te dire, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Il va faire quelque chose dans ta vie. Avance rapidement devant l'autel. Nous allons prier pour toi. Ribo Sata. J'entends drogue. Je parle à un jeune homme qui s'est drogué. Le Seigneur me dit de te dire qu'il va effacer les années de la drogue. Donne-toi à lui maintenant, il va te libérer. Avance devant l'autel. J'entends drogue. Rekota Cabrendo, Rababo, Rekete. Avance devant l'autel. Rebo Seteke. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, acclamons pour la 100e personne qui arrive au salut pendant ce mois de septembre. Que Dieu soit béni. Poussons des cris de joie dans la présence de Dieu. C'est la 100e personne. Oh, le Dieu que nous servons est bon. Le Dieu que nous servons est puissant. Gloire à l'agneau. Rebo Satarababa. Alléluia. Vous qui êtes à genoux, répétez après moi cette prière. Ici, à haute voix, ceux qui sont en direct. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Mon cœur est touché. Dites-le ici devant, mon cœur est touché. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Utilise-moi, Seigneur. Pardonne-moi mes péchés. Pardonne-moi mes péchés. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Restaure ma vie. Change-la, Seigneur. Au nom suprême de Jésus. À partir d'aujourd'hui. Oh Seigneur, dans le nom suprême de Jésus, accorde-moi ta vie. Accorde-moi ta vie. Accorde-moi ta vie. Accorde-moi ta vie. Au nom suprême de Jésus. Merci pour la libération. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen, amen. Étendons nos mains vers elle. Étendons nos mains vers elle. Frères et sœurs, vous ne pouvez pas imaginer l'immensité de ma joie. Je vous ai dit au début du mois de septembre, alors que j'ai été absent 2 cultes, que j'avais demandé 100 âmes au Seigneur. 100. Et dimanche passé, je vous annonçais qu'on était à 93. Et là, en priant ce soir, je demandais à Dieu, je veux au moins 7 âmes. On a 7 personnes devant. Sans compter les personnes qui ont reçu le Seigneur en direct. Que le nom du Seigneur soit béni. Et en demandant vos vies au Seigneur, je prie dans le nom suprême de Jésus, qu'il se serve de chacun d'entre vous comme un instrument de qualité dans votre génération. Qu'il change radicalement votre histoire.
Que ce ne soit pas la page qui se tourne, mais le livre qui se change. Dans le nom suprême de Jésus. Quelqu'un dise Amen 3 fois. Pendant que nous remettons les fiches, nous allons continuer de prier. Dans la saison où tu es actuellement, il y a quelque chose en ce qui concerne ton temps de préparation que tu sembles personnellement avoir raté. Il y a des choses en toi, tu te dis, oh Père, je veux que ça disparaisse. Tu as commencé à te révéler, mais tu t'es révélé avec certaines infimités qui ne sont pas parties. Et Dieu dit, je veux ôter cela. Parce que je vois le battement de ton cœur, je veux te délivrer. Je veux te délivrer de ces maux. Je veux te délivrer de ces travers. Je veux te délivrer de ces choses qui viennent voler à la beauté de mon œuvre par ta vie. Maintenant, élève ta main vers le ciel. Je prie. Père, au nom suprême de Jésus, continue ton œuvre dans nos vies. Père, je te rends grâce pour ta puissance extraordinaire qui agit dans le cœur de chacun d'entre nous, au nom suprême de Jésus, et qui transforme radicalement, alors radicalement, l'histoire de chacun. Dans le nom suprême de Jésus. Tu as dit que tu restaures les années que les sauterelles ont mangées. Restaure, 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 dans le nom suprême de Jésus. Pour certains d'entre nous jeunes qui avons donné nos vies à la drogue, à l'alcool, aux boîtes de nuit, aux bars, au maquis, à la drogue et aux choses semblables, que le Seigneur te restaure. 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 Et que par sa grâce, au nom suprême de Jésus, il te donne de voir restaurer les années que les sauterelles ont mangées, au nom suprême de Jésus. Que dans ta vie se produise le mécanisme d'accélération particulière. Dans le nom suprême de Jésus. Maintenant je prie et j'annonce. Dieu m'a dit, pendant que je priais, et il y a certains d'entre vous, j'ai appelé en disant ne manque pas ce culte. Je veux te dire maintenant que tu ne connaîtras plus une saison moins bonne que cette saison. Quelle que soit la sécheresse qu'il y aura dans ton pays, qu'il y aura dans le pays où tu vis, ta vie ne sera jamais dans la sécheresse, au nom suprême de Jésus. Car la sagesse de Joseph t'accompagne. Et Dieu te donne de constituer les greniers pour ta destinée. Que Dieu te donne la mentalité d'épargnant et de quelqu'un qui anticipe sur les saisons, au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage, que cela soit ta portion, que cela soit ton héritage, au nom suprême de Jésus. Je parle. S'il y a une maladie qui t'empêche d'être productif dans ta saison, que cette maladie disparaisse, qu'elle disparaisse, et que ta révélation soit connue de tous. Dans le nom suprême de Jésus. Tu ne mourras pas sans que les gens n'aient vu qui tu es vraiment. Que les gens n'aient vu qui tu es vraiment. Dans le nom suprême de Jésus. Et par ta vie, d'autres vies sont bâties. D'autres vies sont enracinées. D'autres personnes sont élevées. D'autres personnes sont bénies. D'autres personnes prospèrent dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Acclame le Seigneur très fort pour ta vie. Alléluia. Frères et sœurs, vous savez, Jésus a dit, celui qui est fidèle à ce qui est à autrui, on lui confiera ce qui est à lui. Le drame, c'est que beaucoup d'entre nous ne comprenons pas qu'à la dernière phase de notre préparation, Dieu nous connecte à quelqu'un d'autre. Et où il nous donne de gérer ce qui n'est pas à nous. Ou alors, vous voyez-vous, dans notre fidélité, dans la gestion de ce qui n'est pas à nous, va déterminer si on obtient ce qui est à nous. Je le dis encore, mon Père spirituel et vivant, vous n'entendrez jamais dire, j'ai dit jamais, que le révérend Wafo, mon fils Raoul Wafo, a été avec les gens disant les choses contre moi. Jamais de la vie. Jamais vous avez entendu dire, il y a eu une réunion, il n'est pas venu à l'heure. Jamais de la vie. Vous n'avez jamais entendu, je lui ai donné une tâche, il n'a pas accompli. Jamais de la vie. Vous n'avez jamais entendu dire, je suis venu en Côte d'Ivoire et il ne m'a pas honoré. Avant même qu'il arrive, les dispositions sont prises pour qu'il soit honoré. Les principes de vie. Frère, je veux être un père qui vieillit bien, dont je honore un père. Si je ne le fais pas moi, on ne le fera pas pour moi. Je vois des jeunes gens autour de moi, vous avez, regardez ces jeunes fidèles. On a l'église, vraiment, excusez-moi, de ce que je vois de mesure de taux de fidélité le plus incroyable. Les jeunes dédiés, mais c'est le résultat, quand je les vois, je me vois. 23 ans à 29 ans, ce que j'ai donné ma vie, c'était fidèle, servir, sans rien d'autre. Mais c'est ce que je récolte. Je ne peux pas ne pas s'aimer et attendre de récolte. Ce n'est pas possible. Donc le tort que tu fais à ton père, ce n'est pas à ton père que tu le fais à toi.
Moi là, non, c'est pas possible. Ma vie est tracée. Il y a tellement de choses qui m'arrivent tous les jours. Hier encore, ma femme me dit, c'était incroyable le type de faveur qu'il y a sur ta vie. Mais je n'en fais même pas cas. J'ai des bénédictions, des paquets que je n'ai pas ouverts depuis longtemps. Ils sont là. Je n'ai même pas encore ouvert. Parce que je ne sais pas, frères et sœurs, je suis devenu une source. Il y a des choses que touchent ma vie, c'est pour quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'anticipe sur mon futur. Vous savez où est mon futur? C'est auprès de Jésus. Donc je n'ai pas à penser que la vie, c'est frère. C'est frère. Frères et sœurs, Dieu est fidèle. Sur le même sol cette semaine. Je le dis vraiment par humilité. Et Dieu sait que je n'aime pas dire ce genre de choses. J'ai reçu mon avocat, nos avocats chez moi. On discutait. Et on est rentré par le parking. Il s'est arrêté. C'est tout. Il dit, mais on dirait un film de Hollywood. J'ai dit non, ce n'est pas Hollywood, c'est Divinewood. Ce n'est pas les choses qui sont faites à Holly ou à Nolly, mais Holy. Divinewood, c'est Dieu qui fait. C'est les choses que Dieu peut faire. Je te garantis, tu ne peux pas donner ton cœur à Dieu et le regretter. Tu ne peux pas t'engager à le servir fidèlement et le regretter. Jamais. Je n'ai pas mangé depuis le matin, mais je n'ai pas faim. J'avais une passion dans l'âme. Transmettre ce que Dieu m'a demandé de transmettre. Je peux rester comme ça jusqu'à 2 h du matin, je n'aurai pas faim. Oh, pour ma femme s'énerve quand même. Tu ne viens pas manger. Elle dit, le jour où je mange là, on est content à la maison. Tout le monde est content. Ouais, c'est pas tant ça. Il y a autre chose qui habite l'intérieur. J'ai prêché de déchirer les costumes. Dieu m'a donné beaucoup de costumes. Parce que j'en ai déchiré quand je prêchais. Je n'ai pas changé de passion pour Dieu. Il faut aimer Dieu. Pas tricher. Aimer Dieu. Sans tricher. Mais pasteur, qu'est-ce que tu fais? Mais quitte ce ministère. Il te donne 15 000 francs par mois. Je ne sers pas au ministère. Je sers Dieu dans ce ministère. C'est pas au ministère. C'est pas le ministère qui m'a appelé. Mais lâche-les. On va te... Non, frère. Dieu m'a dit, sois là. J'attends là. Ah, c'est quelle génération de personnes qui ne veulent pas investir, qui ne veulent pas donner, qui ne veulent pas servir? Si tu ne donnes pas, tu ne reçois pas. Mais à l'étape où tu sers sur quelqu'un, sois loyal. Sois loyal. Sois loyal. Mes frères, je vous dis la vérité. Je porte une rare grâce. J'ai un don de foi. Je vis par la foi. Et j'ai une grâce de prospérité sans pareil. Que les pasteurs même expérimentent. Pasteur, c'est-à-dire on mange ensemble, puis je dis, ok, j'ai pris pour toi, tu vois. Le pasteur se déplace, moi dans l'avion, pas vivre au miracle. C'est les choses qui sont là. Mais frère, il faut apprendre à servir. Non, tu n'es pas trop malin, frère. Tu pas mal. J'ai vu des gens, s'ils étaient restés, juste fidèles, ils seraient loin. Mais tu veux jouer au malo. Tu viens pas dire, tu vas m'escroquer, tu ne peux pas m'escroquer. Tu vas prendre l'argent, tu vas fuir, mes anges vont t'arrêter en route. Je ne veux pas parler, hein, les anges vont t'arrêter. Et Dieu m'a dit de te dire, je dis à quelqu'un, j'ai discuté avec un grand pasteur dont je vais taire le nom, dimanche soir. Il était dans ma voiture, Dieu m'a dit, on discutait, et puis Dieu m'a rappelé ce que je lui ai dit. Le Dieu qui bénit est le même Dieu qui a maudit. Aucun homme qui sait bénir ne sait maudire. Si vous voyez un homme qui bénit et ça marche, c'est qu'il sait maudire. Je reprends. Si vous voyez un homme qui bénit, ça marche, c'est qu'il sait maudire. Parce que le même homme qui a béni Adam, c'est lui qui l'a maudit après. Donc si un homme choisit de ne pas maudire, c'est juste la loi de l'amour qui met en marche. Mais il peut maudire. Et si un homme ne te maudit pas, attention. Le ciel, le procureur du ciel peut prendre le cas en cause. Pour dire là, même s'il n'a rien dit, on va dire quelque chose. Tu ne peux pas faire ça un homme de Dieu, tu t'en sors. Faites attention à vos vies. Faites attention à vos vies. Faites attention à vos vies. Ne sèmez pas le malheur sur votre chemin. Faites attention à vos vies. Ouais, un homme qui marche en route et puis subitement il se déshabille, jette des habits. On dit il est allé faire fétiche. Fétiche là aussi, ça peut être quelque chose qu'il a fait un homme de Dieu. Faites attention. Ce que vous semez dans la vie, ça vous retourne après. Soyez des personnes diligentes, des personnes engagées d'âme dans le service. Je le dis souvent, on pense que je blague. Quand je regarde mes fils, quand je regarde, je peux m'arrêter, je dis, je sais que la personne va aller loin, je sais que celle-là va aller loin. Je peux savoir quelqu'un que le diable est en train de t'attaquer, je dis attention à toi, parce que le diable est en train de t'attaquer. Tu marchais très bien, mais là quelque chose est en train de se passer dans ta vie, attention à toi. Mais souvent tu peux penser que tu es plus intelligent et plus sage. Mais je t'avertis, parce que je suis né avant toi, et spirituellement j'ai les yeux qui me permettent de te voir au-delà de ton apparence. Un jour, j'étais chez moi, à Adien.
J'adorais le Seigneur. J'adorais le Seigneur. Et paf, mes yeux se sont ouverts dans le monde spirituel. Mon ami, un de mes bras droits de l'époque, était en train de me maudire et torpiller auprès de sa femme. J'ai démarré ma voiture 505 de l'époque. J'ai atterri chez lui. Dès que j'ai sonné et qu'ils ont ouvert, il m'a embrassé comme s'il était en train d'embrasser l'ami le plus. Et puis je lui ai dit, hypocrite. J'ai beaucoup changé parce que la manière dont j'étais étranger avant, là, j'ai changé. Je lui ai dit, hypocrite que tu es. Tu n'es pas en train de me dire. Et il dit, ouais, j'ai dit, mais non, tu es un hypocrite. Et puis bon, j'ai dit à sa femme, il faut dire à ton mari de changer. Mais après, il a reconnu cette embrasse, on a prié, je suis parti. J'ai dit, Dieu m'a montré. Donc il y a des choses que tu fais en secret, je sais. Je te regarde, je ris. Souvent, je te donne mon argent. Mais je sais ce que tu fais. Mais tu fais du tort à qui? À toi-même. On doit apprendre dans le corps de Christ à s'aimer pour son futur. Je dis bien encore, jamais le type de faveur que j'ai sur ma vie. Je vous donne un secret, ça vient de ma relation avec mes pères spirituels. Je dis jamais de la vie. Jamais. J'ai servi avec engagement. Je n'ai jamais servi pour l'argent. C'est pour ça que je n'ai jamais demandé à quiconque l'argent. Je me suis contenté de ce qu'on m'a donné, même quand j'étais fâché. J'ai pris, je suis parti, sans ouvrir ma bouche. Parce que Dieu existe. Donc, frère, Dieu m'a déterminé, je suis en retraite, il m'a détourné ce message. C'est un Dieu de saison et de destinée. Dans ta destinée, il y a des saisons. L'ami qui s'est moqué de moi, il a dit vraiment, Raoul, tu étais le plus intelligent d'entre nous. Qu'est-ce que tu es devenu? Regarde-toi, tu es dans les affaires de Dieu. Regarde ce que tu es devenu. Il a changé de langage après parce que les saisons ont changé. Le Joseph que tu as rencontré en prison n'est pas le même qu'un premier ministre. Et étant en prison, c'était juste une étape de sa destinée. Je t'ai dit, je te regarde, mais je ne te vois pas. Je t'entrevois. Je t'entrevois parce que si je te vois, il y a des choses que je ne ferai plus avec toi. Mais quand je te regarde, je sais qu'il y a mieux que ce que je vois. Et je crois en Dieu pour ça. Lève tes mains vers le ciel et rends grâce à Dieu pour ta vie. Engage-toi résolument. Engage-toi de toute ton âme. Engage-toi de tout ton cœur. Engage-toi à une vie, à s'aimer pour ton futur. Engage-toi de tout ton cœur. Engage-toi devant le trône. Engage-toi devant Dieu. Engage ton cœur dans le nom suprême de Jésus. Maudis le jour de la déloyauté. Répands-toi de toute attitude, de tout comportement, de tout ce que tu as pu faire qui soit contraire au fait de garantir un futur glorieux. Oui, la Bible est vraie. La Bible est vraie. Celui qui est fidèle à ce qui est à autrui, on lui donnera ce qui est à lui. On donnera ce qui est à lui. Ça veut dire que l'épanouissement dans ce qui est à toi détermine de la manière dont tu auras été dans la loyauté à ce qui est à autrui. Oh, bénis Dieu, lève ta voix, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à ton Père, lève ta voix vers le ciel. Rends grâce à Dieu, engage ton âme pour ton futur. Engage ton âme, engage ton âme, engage ton âme, engage ton âme, engage ton âme au nom suprême de Jésus. Engage ton âme. Maintenant, laisse-moi prier pour toi. À cause du temps, Père, je vais te rendre grâce pour ta fidélité. Merci pour tous ces hommes et ces femmes sur la planète connectés à cet hôtel. Que ce soit maintenant ou que ce soit après, je célèbre ton nom pour ta bonté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Je prie au Père, dans le nom suprême de Jésus, tandis que chacun d'entre nous, nous passons une saison de notre destinée. Que l'accélération soit le partage de chacun d'entre nous au nom suprême de Jésus. Que la sagesse de Dieu habite le cœur de chacun d'entre nous, le cœur de toutes les personnes connectées à cet hôtel, afin que nous soyons conscients que nos semences nous ramènent les fruits selon leur espèce, au nom suprême de Jésus. Père, je te loue, Seigneur, pour ta bonté. Je couvre chaque vie du sang de l'agneau. Je décrète, déclare et établis que tout ce qui avait été prédit depuis l'enfer pour empêcher que tu ne migres vers une saison meilleure est anéanti maintenant au nom suprême de Jésus. Et tout ce que Dieu t'a montré se réalisera parfaitement au nom suprême de Jésus. Dieu t'accorde sa sagesse et l'intelligence. Et par cette sagesse, il te positionne dans le nom suprême de Jésus. Que la gloire soit ton partage. Honneur et gloire. Béni sois-tu, Seigneur, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen.